Bienvenue sur notre chaîne Demeure étoilée pour une nouvelle série qui s'appelle Une pratique prophétique pour des bienfaits physiques, dans laquelle nous verrons des remèdes pour notre corps et notre cœur. La première pratique que nous allons partager avec vous est la sieste, cette sunna aux multiples bienfaits sur la santé. La sieste comporte en effet de nombreux avantages, tant sur le plan religieux que scientifique. Arrêtons-nous donc sur ces bienfaits à la lumière de la sunna et de la science moderne. La sieste est une pratique du messager d'Allah, que la paix soit sur lui. Ses compagnons, qu'Allah les agrée, l'ont d'ailleurs suivi dans cette pratique. De nombreux récits rapportent le fait que le prophète, que la paix soit sur lui, faisait la sieste, parfois même sous un arbre. Anas, qu'Allah l'agrée, a dit « Nous faisons la prière du Jumu'ah, vendredi, avec le prophète, que la paix soit sur lui. Puis nous retournions chez nous pour faire la sieste. La sieste était pratiquée par le prophète, que la paix soit sur lui, et ses compagnons, qu'Allah les agrée, notamment car elle leur permettait de mieux veiller la nuit en prière. C'est en ce sens que Ishaq ibn Abdullah a dit « La sieste relève de bonnes choses, car elle renforce le cœur et donne la force nécessaire pour bien pratiquer les prières nocturnes. » Voyons maintenant les différentes sortes de siestes et leurs bienfaits physiques. La sieste, un besoin physiologique de l'organisme pour retrouver énergie et vitalité avant tout. La sieste flash ou micro-sieste. Cette sieste se caractérise par sa courte durée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas dépasser plus de 10 minutes. Elle correspond à la première phase du sommeil, soit un sommeil léger. Dès les premiers signes de somnolence, la micro-sieste est alors conseillée pour se détendre afin d'accroître ses performances au réveil. S'accorder une sieste de 10 minutes par jour, c'est s'offrir un réel regain d'énergie. La sieste courte. Contrairement à la sieste flash, cette dernière varie généralement entre 15 et 30 minutes. Souvent conseillée pour se relaxer, la sieste courte est réparatrice sans tout autant sombrer dans un sommeil profond. Idéal pour les personnes stressées qui ont accumulé beaucoup de fatigue et ont du mal à se concentrer durant la journée. La sieste de 20 minutes est aussi une excellente solution pour effacer une mauvaise nuit afin de repartir reboosté et contrer la fatigue. Nous terminons avec la sieste longue. La sieste longue équivaut à dormir entre 1 heure et 3 heures maximum. Contrairement aux siestes courtes, c'est un sommeil profond qui reprend le cycle complet avec un sommeil lent, léger, un sommeil lent, profond et un sommeil paradoxal. Les travailleurs de nuit ne dormant pas plus de 3 à 4 heures par nuit sont pour la plupart adeptes des siestes longues afin de récupérer en journée leur ratio d'heures de sommeil réparateur. Rappelons ici l'importance de cette sieste pour les personnes qui se réveillent dans la nuit pour les prières nocturnes. Faisons un autre rappel important. Si la sieste longue permet de lutter efficacement contre la fatigue chronique, elle reste néanmoins déconseillée aux insomniaques et aux personnes souffrant de troubles du sommeil. Alors, quel effet sur notre santé? Depuis de nombreuses années, plusieurs scientifiques étudient les bienfaits de la sieste. Le docteur Eric Mullens, spécialiste de la pathologie du sommeil et de la vigilance, a expliqué que la sieste est un moment de repos physiologique pour notre organisme. Chez les personnes qui manquent de sommeil, elle est indispensable pour rester en forme et efficace jusqu'au soir. La sieste constitue donc un repos essentiel pour notre corps. Un corps reposé sera plus à même d'être réactif au quotidien. Un sommeil de 20 minutes en journée améliore l'humeur. Faire une sieste a des effets bénéfiques sur notre organisme. Elle joue notamment un rôle sur notre humeur. On le sait quand on dort peu. On est sur les nerfs. On perd rapidement patience. Bonjour la mauvaise humeur. Il suffit de voir l'effet dévastateur du manque de sommeil chez les jeunes parents de nouveau-nés. L'unique solution est de se reposer en journée. Après avoir fait une petite sieste, tout le monde retrouve sa vitalité avec le sourire. La sieste stimule notre capacité d'apprentissage. Plusieurs experts du sommeil ont démontré les bienfaits de la sieste sur la mémoire. Elle permettrait à notre cerveau de se mettre en pause pour faciliter le traitement de nouvelles informations. Ainsi, lorsqu'on dort, nos connexions neuronales sont remodelées. Le sommeil permet alors de consolider la mémoire de tous ces apprentissages pour ensuite les transformer en une mémoire durable. La micro-sieste améliore les fonctions cognitives. La sieste est un réparateur cognitif, c'est-à-dire qu'elle permet à l'organisme de récupérer physiquement, mais aussi mentalement. Elle réduirait notamment les accidents de la route grâce à une meilleure concentration et vigilance. Des études réalisées par la NASA sur des pilotes ont d'ailleurs prouvé que ces derniers étaient plus vigilants après avoir piqué un roupillon. Au réveil, leur niveau de vigilance avait augmenté de 54% et leur niveau d'acuité intellectuelle
améliorée de 34%. La sieste réduit le stress, la tension artérielle et le risque de maladies cardiovasculaires. Une courte période de repos permettrait de diminuer le stress. De plus, selon une étude scientifique publiée sur Science Daily, les bienfaits de la sieste réduiraient l'hypertension artérielle et par conséquent une chute de la tension artérielle diminue le risque de troubles cardiovasculaires comme la crise cardiaque. Des études ont aussi démontré des dommages moindres dans les artères et le cœur. Faire la sieste permet de rééquilibrer le fonctionnement nerveux. Dormir un court instant permet à votre organisme de mieux récupérer. Durant votre sommeil, les muscles se décontractent, votre corps est alors plus détendu et votre système nerveux apaisé. De ce fait, la sieste permet de recharger efficacement vos batteries d'un point de vue physique, mais aussi mental en rééquilibrant le fonctionnement nerveux. La sieste libère la créativité et permet de retrouver plus de dynamisme. Faire la sieste en milieu de journée offre un réel regain d'énergie. Ce n'est pas pour rien qu'au Japon, de nombreuses multinationales comme Mitsubishi ou Google Japon ont mis à disposition des salles de sieste à leurs salariés pendant leurs heures de travail. À ce sujet, l'INPES, l'Institut national de la prévention et de l'éducation pour la santé, souligne d'ailleurs qu'en France, la sieste est presque taboue alors qu'au Japon, certaines entreprises la rendent obligatoire. L'objectif étant d'améliorer leur productivité et d'accroître leur performance au travail après leur réveil. Je sais que ça en fera rêver beaucoup d'entre nous. La sieste renforce le système immunitaire. Le système immunitaire a pour mission de protéger notre corps des attaques virales et bactériennes. Un manque de sommeil a des conséquences néfastes sur notre système de santé. Un des nombreux bienfaits de la sieste est sans conteste celui de contribuer au bon fonctionnement de notre organisme et à son métabolisme. Durant cette période de repos, le cerveau sécrète des hormones permettant à notre système immunitaire de lutter contre les différentes infections. En résumé, les bienfaits de la sieste sont nombreux pour notre bien-être et pour notre santé. Encore une fois, vous pourrez constater par vous-même que l'islam est une religion parfaite et que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, est le messager de Dieu. Car aucune personne vivant dans le désert, 1400 ans avant, ne pouvait connaître autant de choses à peine prouvées il y a seulement quelques années. Et cela avec des outils technologiques et des études scientifiques. Faisons la sieste pour suivre la sunna du prophète. Nous gagnerons en récompense tout en tirant les avantages que cela aura sur notre corps et notre santé avec l'aide de Dieu. Que Dieu nous permette de suivre autant que possible la sunna de son messager, qu'il nous préserve ainsi que nos proches et nous accorde une bonne santé. Nous vous proposons de continuer à nous suivre pour la suite de cette série dans laquelle nous continuerons à expliquer les pratiques prophétiques et leurs bienfaits physiques. Merci de nous avoir consacré votre temps précieux. À très bientôt. C'était la chaîne Demeure étoilée.